même ses ennemis. Approuver, c'est quoi? La Bible dit qu'il approuve. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, approuver, ça signifie que Dieu se satisfait de toi. Quand Dieu approuve tes voies, ça veut dire que Dieu est content de toi. Amen. Quand on approuve quelqu'un, ça veut dire on est content de cette personne. Quand on approuve quelqu'un, ça veut dire que cette personne-là réjouit notre cœur. Est-ce que tu comprends? Pourquoi j'ai épousé Maman Raïssa? C'est parce que j'ai approuvé son amour à mon égard. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Elle aussi, elle a approuvé mon amour à son égard. Elle a dit, oui, je vois que cet homme-là m'aime. Et pour lui montrer que je suis convaincu de l'amour qu'il a pour moi, j'accepte alors qu'il m'épouse. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Donc, beaucoup de choses, même humainement, ne se font que par l'approbation. Quand tu n'as pas l'approbation de quelqu'un, tu verras que même quand cette personne-là te dit, prête-moi même 500, tu ne lui donneras pas les 500. Parce que tu vas te dire, celui-là a un escroc comme ça, ou bien un bandit comme ça, ou bien c'est celui-là qui parle du mal de moi chez les gens. Et puis aujourd'hui, il vient encore me demander 500. C'est pas vrai? Tu as dit, non, je ne veux pas lui donner mes 500, je ne donne pas. Même si c'est 500, je ne donne pas. Parce que quoi? Tu n'approuves pas les voies de son cœur. Parce que quoi? En lingala, on dit, azo kote la yote na motema. Amen. Il ne rentre pas dans ton cœur, il ne touche pas ton cœur. J'avais pris l'exemple de la récitation du corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché tenait quoi? À son bec, un fromage. Maître renard à l'odeur alléchée lui tient à peu près ce langage. Eh, bonjour maître du corbeau, que vous êtes joli, que vous êtes beau, sans mentir. Amen. Il a commencé à faire des éloges au corbeau. Et quand le corbeau, les éloges qu'on lui faisait là, a touché son cœur. Amen. Il s'est dit, oh, personne n'a jamais parlé de moi comme ça. Oh, quelle façon de m'honorer, quelle façon de me respecter, quelle façon de me considérer. Oh, vraiment. Donc lui là, il est convaincu de moi. Alors que le corbeau, nous savons tous que, bien aimé, quand nous voyons un corbeau sur un arbre dans notre parcelle, chez nous en Afrique, ça signifie qu'il y a un malheur qui arrive. C'est pas ça? Mais le corbeau s'est dit pour la première fois, moi là qui suis l'objet du malheur dans les villes, les villages et dans la forêt, aujourd'hui là quelqu'un dit que je suis le plus beau, je suis magnifique, je suis joli. Ah, qu'est-ce que je peux lui donner? Parce que j'approuve son amour pour moi. Alors qu'est-ce que je vais lui donner? Je lui donne seulement mon fromage. Alors il a lâché le fromage et le fromage est tombé. Le renard a eu le fromage. Bien aimé, un peu c'est la même chose avec Dieu. Si tu veux que le fromage qui représente les bénédictions qui se trouvent chez Dieu, amen, que Dieu puisse relâcher le fromage sur ta vie, amen, tu dois être capable de plaire à son cœur. Est-ce que j'entends pas? Je parle à quelqu'un ici. Si tu ne plais pas au cœur de Dieu, tu n'auras pas le fromage. Il y a des gens qui disent, Seigneur, donne-moi mon fromage. Le fromage, ça peut être le travail, le voyage, la solution à telle situation, les exploits dans les affaires, amen, l'épanouissement, la stabilité, l'élévation, la grandeur, amen. Tout ça représente le fromage que tu attends de Dieu. Mais sache que, bien aimé, tu peux prier longtemps. Mais si tes prières à toi ne satisfont pas le cœur de Dieu, ne plaisent pas à Dieu, si tu ne plais pas à Dieu et que Dieu n'agrée pas tes prières, ton comportement, ton caractère, tu n'auras jamais le fromage. N'oubliez pas que le renard, ce n'est pas en arrivant devant le corbeau que le corbeau avait, oh, c'est le renard, je donne le fromage. Non, il y a quelque chose qui s'est fait. La chose qui s'est faite, c'est que le renard a été obligé de satisfaire le cœur du corbeau. J'aimerais te dire que Dieu, si un corbeau peut lâcher le fromage, mais Dieu est plus qu'un corbeau. Je parle à quelqu'un ici là. Dieu veut te donner tout ce dont tu as besoin. Ce que ton cœur désire, Dieu veut te le donner. Et c'est pourquoi, bien aimé, toi, tu dois avoir l'approbation de Dieu afin de recevoir de Dieu ce que tu désires. C'est pourquoi la Bible dit, dans le psaume 37, versets 4 à 5, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais quand tu fais de l'Éternel tes délices, ça veut dire que, bien-aimé, tu as été approuvé par Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Tu as fait de lui tes délices, ça veut dire que tu as touché son cœur. C'est-à-dire que tu parviens à plaire à Dieu. Faire de l'Éternel les délices. Ces délices, c'est lui plaire. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu lui plais, après la Bible dit qu'il va te donner ce que ton cœur désire.
Donc, tu n'auras jamais ce que ton cœur désire si tu ne plais pas à Dieu. C'est la raison pour laquelle certains ne sont pas bénis. C'est la raison pour laquelle certains n'obtiennent pas des faveurs de Dieu. C'est parce que tout simplement, ils ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit dans le texte que nous venons de lire, c'est fantastique. Dis avec moi, c'est fantastique. Dis encore, c'est fantastique. C'est Papa Moutamba qui aime souvent dire c'est fantastique. Alléluia. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. L'expression même ses ennemis veut dire que quand bien-aimé Dieu approuve ton cœur, il te donne d'abord tout ce que toi tu désires et après il va s'arranger à ce que même tes ennemis, qu'il puisse les disposer en ta faveur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est deux choses que la Bible est en train de dire là-dedans. Donc il y a ce que Dieu va faire pour toi lorsqu'il approuve ton cœur, mais en plus il va disposer même tes ennemis. Pourquoi? Il parle même de disposer nos ennemis en notre faveur. Bien aimé, chacun de nous, on a des ennemis. Oh. Est-ce que tu le sais? Que tu sois gentil, que tu sois mauvais, tu auras toujours des ennemis. Même quand tu fais le bien, il y a toujours quelqu'un qui dira que tu es mauvais, que tu n'es pas gentil, que tu n'es pas bien. Tu lui donnes 200 000, il va aller dire aux gens, j'étais là-bas, vraiment il n'est pas bien, il m'a seulement donné 200 000. Parce que pour lui, 200 000 là, c'est des feuilles de manioc. Tu avais ramassé ça et que tu n'as pas souffert pour ça. Il m'a donné seulement 200 000. Regarde comment il est. Un ingrat comme ça là. Quelqu'un comme ça qui est même méchant. Il n'est pas gentil. Tu vois, après toi, quand tu vas apprendre ça, tu vas dire, même lui. Et avec ce que j'ai déjà donné, il dit ça de moi. Ah! Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Donc, nous avons toujours des ennemis. Les ennemis, ils sont spirituels. Les ennemis sont aussi physiques. Les ennemis spirituels, ce sont les esprits impurs, les principautés, les dominations qui nous combattent dans les songes, dans les rêves, la nuit, dans le sommeil. Les esprits impurs qui nous combattent pour empêcher que nous puissions avancer. La Bible dit ceci que on vous fera la guerre. Ça veut dire qu'il y a des ennemis qui travaillent pour te faire la guerre. Alléluia. Et ils travaillent sur le plan spirituel. Mais tu as aussi des ennemis physiques. Les ennemis physiques, ça peut être les gens dans la famille. Les ennemis physiques, ça peut être les collègues du boulot. Les ennemis physiques, ça peut être les gens de la rue. Là où tu passes tous les jours, les gens ne sont pas contents quand ils te voient. Tu es bien habillé, ils disent, regarde celle-là. Elle pense que ce qu'elle a porté là, c'est même ça. Que faut seulement des Ngwanzou, mais elle est là, elle marche. Elle veut montrer quoi. Alors que tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. Oh, donne-moi un bon amen. Tu as des ennemis dans la parcelle où vous êtes en colocation. Bien aimé, c'est à cause de ça que j'avais arrêté d'être colocataire avec les gens. J'étais dans une parcelle. La façon que les colocataires parlaient du mal de moi et de ma femme. Aïe, 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 bien aimé. J'étais vraiment estomaqué. Un jour, mon épouse, elle était enceinte. Sa mère lui a offert une robe qui était assez large pour qu'elle couvre son ventre. Parce qu'il y avait le bébé, notre charmant bébé dedans. Alléluia. Et la voisine et l'autre voisine se mettent à parler. Disent, tu as vu? Elle a porté la robe que sa mère lui a donnée. Elle n'a pas honte. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est la robe de sa mère qui lui a donné pour couvrir son ventre. Où est le problème? Donc, comme je priais souvent pour mes ennemis, pas contre mes ennemis. Amen. En priant pour mes ennemis, amen. Papa Talian a dit tout à l'heure qu'il faut pardonner. Amen. Il faut aimer les gens. Donc, je priais non pas contre eux, mais pour eux. Et un jour, parce que j'ai prié pour eux, Dieu a mis la confusion entre eux, ils se sont télescopés. Et une d'entre elles est venue tout vendre. Elle a dit, je vais tout dire. D'ailleurs, je m'en vais tout de suite à leur dire, tu vas voir. Et elle est venue. Papa, je vais vous expliquer tout ce qu'on se dit là-bas avec l'autre. On parle de vous, on dit ceci, on dit cela, on dit ceci, on dit cela. Après, ils ont parlé de l'histoire de la robe. J'ai dit, hé, quel choc. Dis avec moi, quel choc. J'étais choqué. Donc, bien-aimé, tu as des ennemis. Maintenant, quand Dieu approuve ton cœur, la Bible dit qu'il dispose en ta faveur même tes ennemis. C'est pourquoi Dieu les a disposés en ma faveur de sorte qu'ils viennent vendre tout ce qui se dit en secret là-bas. Est-ce que vous avez vu comment Dieu a livré mes ennemis? Donc toi aussi, tes ennemis, Dieu va te les livrer. Ils viendront à domicile te dire tous les plans cachés qu'ils font contre toi, les complots qu'ils font contre toi. Non, je dis à quelqu'un, tes ennemis seront livrés à tes pieds. Et ton amen me dérange. Donne-moi un amen de solidité, s'il te plaît. Non, donne-moi un amen bien vitaminé, Hey. Alléluia. Alléluia. Tes ennemis vont courir, ils viendront dire des choses. Quand toi tu vas écouter, tu dis, hey, c'était comme ça. Alléluia. Alléluia.
Parce que quelquefois, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe devant toi, qu'est-ce qui se passe derrière toi. Quelquefois, tu as eu mal quelque part, mais tu ne sais pas d'où vient le mal. Quelquefois, c'est une flèche que les ennemis sont en train d'envoyer. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Et un jour, j'étais quelque part, quelqu'un m'a dit, pasteur, j'ai failli mourir. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, au boulot là, mes ennemis m'ont tapé le pilon avec lequel on pile ça. Ils m'ont tapé un pilon mystique, là au cou. Tout. Et je suis tombé par terre. J'ai perdu connaissance. Et le temps où j'ai perdu connaissance, j'étais à l'hôpital. On a failli me licencier pour prendre mon poste. Sauf qu'ils avaient fait ça pour que je sois KO et qu'ils prennent le poste. Mais Dieu merci, je suis revenu en moi. Et je suis allé consulter. Vous connaissez les gens qui consultent, non? Ils sont allés consulter. On lui a montré ça. Et quand on a mis les mains sur les gars ont reconnu aussi que c'est eux qui avaient fait le pilon mystique. Bien aimé, il y a un pilon mystique quelque part. Mais je déclare au nom de Jésus que ce pilon mystique-là ne va pas t'attraper. Il ne va pas t'attraper. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Parce que la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, quand il approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Dieu va disposer pour toi non seulement tes ennemis, mais il va disposer pour toi l'or et l'argent, parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Ton amen me dérange, s'il te plaît. Il va disposer pour toi la gloire et la faveur. Donne-moi un bon amen. Il va disposer pour toi les solutions que tu cherches. Donne-moi un bon amen. Il va disposer pour toi les plus bonnes choses que tu désires. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? L'Esprit de Dieu continue à travailler là-bas. L'Esprit de Dieu est en train de continuer à travailler. Il y a une forte onction ici. Je sens toujours comme la présence d'une nuée de part et d'autre ici. Alléluia. Il y a un ange derrière Papa Unide là-bas. Les gens qui sont là-bas, vous êtes bénis. Il y a un ange qui est exactement debout là-bas. Je vous dis la vérité. C'est fantastique ce que je suis en train de voir et ressentir. Alléluia. Amen. Quand Dieu approuve tes voies, bien-aimé, tu es bien. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il dispose en ta faveur même tes ennemis? Ça veut dire qu'ils viendront par un chemin, mais ils vont fuir par 7 chemins. Ça veut dire quoi? Ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Est-ce que tu entends? Parce que tu as approuvé de Dieu, tu n'as rien fait, tu as les mains propres. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que toute chose va concourir à ton bien, parce que toi tu aimes Dieu. Une personne qui aime Dieu, le mot synonyme c'est approuver. Toute chose concourt au bien de ceux qui sont approuvés de Dieu. C'est la même chose. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est écrit dans Romains chapitre 8 au verset 26. Donc Dieu va faire que même les blocages qu'on est en train de faire contre toi, Dieu va faire concourir cela à ton bien. Et au lieu que ça devienne un mal, ça va devenir quoi? Un bien. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alléluia. 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 Quelqu'un finira par faire une erreur. Au lieu d'envoyer dans une enveloppe le fétiche qui va te tuer quand tu vas ouvrir, que ça t'attaque, il s'est trompé d'enveloppe. Et l'enveloppe qu'il a envoyée quand tu as ouvert, il y avait 10 millions. Et il va t'appeler. Je t'ai envoyé 10 millions, c'est pour moi. Remets-moi mes 10 millions. Mais comment toi, mon ennemi, tu m'as envoyé 10 millions? Ça veut dire que tu as voulu envoyer quelque chose à la place de mauvais. Maintenant que tu m'as envoyé les 10 millions là. Comme les personnes à qui on envoie les momos qui ne redonnent pas l'argent là. Moi aussi, je ne te redonne pas les 10 millions. Je ne vais pas te donner ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu va exposer tes ennemis. Et ils seront devant toi comme un marchepied. Le problème, c'est que tu dois le croire. Est-ce que tu comprends? Tu dois le croire. Et tu vois que c'est tellement bien quand tu as approuvé de Dieu. Lorsque Dieu a approuvé Noé, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a épargné seulement Noé et sa famille. Les autres là qui n'avaient pas approuvé, ils sont morts dans le déluge. Est-ce que tu vois les conséquences quand tu n'es pas approuvé de Dieu? Quand tu n'es pas approuvé de Dieu, mon bien-aimé, tu es exposé au déluge. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand tu n'es pas approuvé de Dieu, tu es exposé au déluge, à la destruction. Mais quand Dieu a approuvé Noé, non. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné donc l'information à Noé pour lui dire que Noé, moi je veux détruire l'humanité. Mais comme j'approuve tes voies et que je t'aime, donc c'est toi seul que je veux sauver, toi et ta famille. Et il a sauvé Noé, il a dit construis une arche. Et bien aimé, j'aimerais te dire que quand tu as approuvé de Dieu, non seulement Dieu va te sauver, mais il va te conduire à construire une arche qui va t'abriter. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
Non, dis à quelqu'un, tu dois être approuvé de Dieu pour être sauvé. Tu dois être approuvé de Dieu pour être racheté. Dis-lui ça. Tu dois être approuvé de Dieu pour que quelque chose change. Tu dois être approuvé de Dieu. Dis-lui encore, tu vas échapper au déluge à cause de l'approbation divine. Tu vas échapper au déluge à cause de l'approbation de Dieu. Tu vas échapper au déluge. Tu vois, ta vie ne sera jamais exposée au déluge tant que toi, tu réjouis le cœur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Maintenant, là où je voulais en venir et finir, les deux fondements de l'approbation divine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les deux choses qui vont faire que Dieu puisse t'approuver. Si tu es approuvé, bien-aimé, tu es pour toi sauvé, comme Noé. Ta vie change, tu es épargné du déluge, tu es gardé par Dieu, tu es secouru par Dieu. Mais pour en arriver là, Noé a fait deux choses. Est-ce que tu comprends? Noé a fait deux choses et toutes les autres personnes dans la Bible qui ont été approuvées, principalement, il y a deux choses qu'ils ont fait. Est-ce que tu veux connaître ces deux choses? Ce sont les fondements de l'approbation. Les deux choses que je vais te donner tout de suite, ce sont les fondements de l'approbation. Est-ce que tu m'entends? Première chose qui va te permettre que Dieu puisse t'approuver. Est-ce que tu veux vraiment le savoir? Est-ce que tu veux vraiment le savoir? Les gens ici ne disent pas un bon amen. Je m'en vais d'abord demander de l'autre côté. Est-ce que ici vous voulez vraiment le savoir? Les bébés là veulent vraiment savoir. Oh. Donc, ils sont connectés au culte. On acclame le Seigneur pour ses bien-aimés là. Amen. Bon, est-ce que les frères du milieu voulaient vraiment savoir? Il y a des voix terribles ici. Hein? Alto, soprano, ténor, mezzo, soprano. Alléluia. Est-ce que là-bas, il y a des gens qui veulent vraiment savoir? Non, ce n'est pas convaincant. Est-ce que vous voulez vraiment savoir? Amen. Bon, voici les deux choses et je finis par là. Première chose, bien aimée, c'est l'obéissance. Si tu veux être approuvé par Dieu, que Dieu t'approuve, bien aimé, si tu veux être approuvé par Dieu, la première chose qui va faire que Dieu t'approuve, que tu plaises à son cœur et que lui te garde, qu'il te protège, qu'il te bénisse, qu'il te soutienne, qu'il t'entretienne, c'est que tu dois marcher dans l'obéissance. Si tu ne marches pas dans l'obéissance, jamais, jamais, jamais Dieu va t'approuver. Les gens qui ont péri au jour du déluge, c'est parce qu'ils ne marchaient pas dans l'obéissance par rapport à la parole de Dieu. Et Jésus l'a même dit qu'au temps de Noé, les gens buvaient, dansaient, mangeaient, mariaient leurs femmes et mariaient leurs filles et faisaient des fêtes. Mais ils ne se doutaient pas que le déluge était en train d'arriver. Pourquoi ils ne se doutaient de rien? Mais parce que, bien aimés, ils n'ont pas été approuvés par Dieu. C'est des gens qui marchent dans la désobéissance. Or que la Bible dit, Dieu ne fait jamais rien sans prévenir ses serviteurs et les prophètes. Si tu es enfant de Dieu, tu es donc serviteur de Dieu. Dieu doit te montrer le chemin quand un danger est en train d'arriver. Est-ce que tu es en train de comprendre? Amen. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi l'obéissance. Voici, bien-aimé, prends ce verset biblique qui te montre que quand effectivement tu marches dans l'obéissance, Dieu naturellement va approuver tes voies. C'est Deutéronome chapitre 28. Prends ça, Deutéronome. Est-ce que tu es avec moi? Il y a des gens qui demandent, mais Deutéronome là, c'est qui? C'est qui? C'est dans la Bible. Amen. Alléluia. Voilà. Deutéronome chapitre 28. 28 versets 1 à 14. Je vais seulement te lire ça et tu vas comprendre que si tu obéis, voilà donc les choses qui vont faire que tu sois approuvé par Dieu et ce que Dieu va faire quand tu marches dans l'obéissance. C'est ça l'approbation. Tu as trouvé? Tu as trouvé Deutéronome 28? Hein? Versets 1 à 14. Je vais lire. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera. Écoute ce qu'il va te donner si tu marches en obéissance. Ça veut dire que c'est ça qui va montrer que, moi Dieu, j'ai approuvé tes voies à cause de l'obéissance et je te donne ça. L'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Est-ce que quelqu'un veut être supérieur ici sur toute la terre? Voici toutes les bénédictions. Écoute, voici toutes les bénédictions
qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Il continue, il dit, 1. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles. Quand je cite la bénédiction, il faut dire Amen. Amen. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, il te le donnera. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays, à ta vie, la pluie en son temps pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu observeras ces commandements et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et après et pour les servir. Dites Amen. Amen. Tu vois, toutes ces bénédictions-là, ce sont des choses qui accompagnent ta vie. Ce sont des signes physiques et réels d'approbation lorsque toi tu obéis à Dieu. C'est pourquoi toi qui es chrétien là, qui va danser les ndombolo dans les mariages d'autrui, tu ne peux jamais être approuvé par Dieu. Je te dis la vérité. Toi qui vas faire les danses mondaines, je te dis la vérité. Je ne te cache rien. Tu crois que toi tu peux guérir les malades en dansant les ndombolo, les chansons que tu connais là? Tu es sûr? Tu es sûr? Non. Si tu vises l'excellence, il y a des choses avec lesquelles tu dois couper immédiatement. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ouais. Tu n'auras jamais autant de puissance, autant de charisme et d'autorité spirituelle si tu continues à flirter avec le péché, à naviguer dans la méchanceté, à naviguer dans la fornication, l'impudicité, l'impureté, l'adultère, l'homosexualité, la masturbation, des choses de ce genre. Tu ne pourras jamais être approuvé par Dieu parce que ton impureté va faire que Dieu puisse te rejeter. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Même si tu fréquentes cette église et que tu passes ton temps dans les bars en train de faire n'importe quoi, tu t'enivres. Tu vas t'enivrer de boissons. Tu deviens ivre, tu ne te contrôles plus. Tu fumes. Comment Dieu peut approuver un fumeur? Parce que tu es en train de détruire ton corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Comment Dieu peut t'approuver si tu joues au jeu de hasard? Je vois les gens là jouer au jeu de hasard là sur l'avenue de GPC là. Dieu ne peut pas t'approuver comme ça. Je te dis la vérité. Tu n'es pas dans l'approbation divine. Tu te leurres. Tu penses que Dieu se mélange. Dieu ne se mélange jamais. Tout comme quand tu prends l'huile et l'eau. Tu mets dans une bouteille, tu remues. Après un moment donné, tu as l'impression que ça s'est mélangé, non? C'est pas ça? Mais quand tu laisses au repos, qu'est-ce qui se passe après? L'eau se sépare avec l'huile. Ça ne se mélange jamais. La lumière et les ténèbres sont comme l'eau et l'huile. Les œuvres infructueuses de la chair sont comme l'eau et l'huile. Si tu marches dans ces choses-là, tu ne pourras jamais être béni. Les bénédictions qu'on vient de donner ici, c'est pour ceux-là qui obéissent à Dieu. Dieu est content, il est satisfait, il est heureux des gens qui lui obéissent.
Et c'est ceux-là qui lui obéissent à qui il donne ces choses-là. Si tu n'obéis pas, tu es toujours là en train de marcher dans les vilaines choses. dont on a parlé tout à l'heure de pardonner. Tu ne pardonnes jamais les gens. Tu es toujours là, tu as la haine, la rancune, c'est toi. Tu ne pardonnes pas. Ah, moi là, ça là, je ne pourrais jamais lui pardonner. Le mal qu'il m'a fait là, jusqu'à la mort. D'ailleurs, quand je vais mourir, il ne faut pas qu'il vienne à ma veillée. Et donc, tu as déjà planifié les gens qui vont venir à ta veillée. Tu as la liste, quoi. Bien aimé, si c'est à moi que tu dis ça, je vais venir bien. Comme tu seras déjà mort, tu ne pourras pas m'empêcher de venir à la veillée. Je vais venir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ta méchanceté là va faire que Dieu ne puisse pas t'approuver. Ton esprit de colère, tu es toujours en colère n'importe comment, pour un rien, tu es fâché, pour un rien, tu es en colère. Tu es toujours aigri, de mauvaise humeur, mauvaise attitude. Tu ne respectes pas ton mari, tu ne le respectes pas. Mais comment Dieu peut approuver tes voix si tu ne respectes pas ton mari alors qu'il a dit, femmes, soyez soumises à vos maris? Est-ce que c'est toi qui avais donné cette loi? C'est toi qui avais écrit ça? Tu dois te soumettre à ton mari, tu dois respecter ton mari. Tu ne dois pas désobéir à ton mari. Quand tu désobéis, et puis tu es surpris après, non, il ne me donne pas l'argent, il ne fait pas ceci pour moi, il ne fait pas. Même Dieu tellement qu'il t'a désapprouvé, il a fermé le cœur de ton mari pour qu'il ne te donne rien. Tu n'auras rien. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien sûr. Ah, je cherche le travail. Oh, je ne suis pas encore fiancé. Je ne suis pas encore marié. Pose-toi la question. Est-ce que toi, tu obéis à Dieu? Est-ce que tu marches dans l'obéissance pour que Dieu puisse t'approuver et te bénir? L'approbation est fondée sur l'obéissance. Si tu n'es pas approuvé de Dieu, ça veut dire qu'il y a un défaut d'obéissance dans ta vie. C'est ça que tu dois regarder. Ne cherche pas les sorciers, les démons, les gens de ta famille. Le problème, c'est toi. Toi et ton Dieu. Va dans la présence de Dieu, mets-toi en face de Dieu, tu dis, Seigneur, me voici. Maintenant, rentre dans mon cœur, fais la chirurgie, montre-moi ce qui est mauvais en moi. Il va te montrer, il va te dire beaucoup de choses que tu refuses d'accepter de toi-même là par orgueil. Par orgueil, tu ne veux pas admettre que tu es mauvais ou que tu es mauvaise. Dieu va te le dire lui-même. Il va te dire, mon fils, ma fille, tu es mauvais. Tu es là, tu es un homme, tu fais du mal à ta femme. Pourquoi? Pourquoi tu lui fais du mal? Pourquoi? Mais c'est ton aide semblable. Chers frères et sœurs, si vous ne marchez pas dans l'obéissance, vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. Vous verrez seulement la gloire de Dieu en tant que créature. Comme toutes les créatures de Dieu, c'est Dieu qui les a créées. Il y a une gloire comme ça qui correspond seulement aux créatures. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout. Est-ce que les méchants ne respirent pas? Ils respirent. Donc il y a une bénédiction juste pour les créatures. Mais tu n'auras pas la bénédiction des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Parce que tu n'es pas, au fond de toi, un enfant de Dieu. Ton comportement, ta marche, les choses que tu fais démontrent que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es enfant du diable. Et Jésus l'a dit dans Jean 8, verset 44. Il a dit, vous avez pour père le diable, lui qui est menteur depuis le commencement. Vous faites sa volonté, vous mentez, vous trompez, vous êtes donc ses enfants. Et beaucoup de gens qui viennent à l'église ne sont pas des enfants de Dieu, mais sont des enfants du diable. Parce qu'ils ne marchent pas dans l'obéissance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pourquoi tu dois marcher dans l'obéissance. Est-ce que vous m'entendez les chantes? Les chantes, vous m'entendez? Oui. Protocole, vous m'entendez? Sécurité, vous m'entendez? Jeunesse, vous m'entendez? Et Codim, vous m'entendez? C'est pourquoi ici à l'église, si tu vois un ouvrier de l'église en train de boire dans un bar, en train de danser les chansons du monde, il faut venir me dire ça. Je ne veux pas t'exposer, je veux bien le récupérer, je veux le mettre en tout droit. Parce que quand tu es déjà ouvrier du Seigneur dans la maison de Dieu, il ne t'est pas permis de faire ce genre de choses. C'est une honte. Ça veut dire que tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi-même. Tu ne te dis pas, mais qu'est-ce qu'on va dire de mon pasteur et de mon église? Est-ce qu'on pourra donner une bonne image de mon pasteur? Qu'est-ce qu'on va dire de mon pasteur quand on me verra faire de telles choses? Quand on va me voir en train de coucher les femmes dans un hôtel, qu'est-ce qu'on va dire de mon pasteur? Tu ne penses pas à ça, hein? Tu es vraiment égoïste. Tu ne penses pas à ce que les gens vont dire de ton église quand tu fais des mauvaises choses. Tu ne penses pas à ce que les gens vont dire du Seigneur. Parce que toi, l'image qu'on donne de toi, c'est que tu es chrétien. Les gens vont dire, hey, regarde les gens là qui parlent du nom de Jésus, mais Jésus là, donc c'est n'importe quoi. C'est à cause de toi que le nom du Seigneur est blasphémé. Le nom du Seigneur est blasphémé à cause de certains noms. Regardez-moi bien ici là. C'est à cause de vous que le nom du Seigneur est blasphémé. Oui,
Regarde-moi bien avec les gros yeux. C'est à cause de vous, vous là, à cause de vous, que le nom du Seigneur est blasphémé. Vous devez changer de comportement et de caractère. Dieu n'aime pas ça, ce que vous faites. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Là, ce n'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de ma bouche. Faites attention à Dieu. Vous prenez Dieu pour une marionnette? Ah non, on ne joue pas avec Dieu. Dieu, c'est le Créateur. On respecte Dieu. On considère Dieu. Dieu, il faut avoir des égards pour Dieu. Il faut avoir du respect. Il faut à un moment donné te dire non, c'est Dieu. Dieu, je ne peux pas. À Dieu, je ne peux pas faire ça. Si je lui fais ça, il ne sera pas content. Donc, il n'y aura pas d'approbation. Il va me mettre à l'écart. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la première chose, l'obéissance à Dieu. Amen. Deuxième chose qui te permet d'avoir l'approbation de Dieu, bien-aimé, c'est la foi. Dis avec moi la foi. Dis encore la foi. Dis encore la foi. Alors, il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Bien-aimé, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, être agréable à Dieu, c'est-à-dire être approuvé de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Agréable, c'est être approuvé de Dieu. Donc, bien-aimé, tu ne seras jamais approuvé de Dieu si tu n'as pas la foi. Tu dois avoir la foi de guérir, la foi, bien-aimé, pour déplacer les montagnes. Jésus a dit, si vous avez une foi petite comme un grain de sénévé, vous déplacerez les montagnes. Est-ce que tu m'entends? Vous devez avoir la foi de la victoire, la foi de la grandeur. La foi, bien-aimé, vous permettra d'atteindre les plus hauts niveaux. Je parle à ceux qui dorment là. Ouvrez les yeux, je vous vois. Vous êtes en face de moi et je vous vois si vous dormez. Vous avez la foi de dormir, mais vous n'avez pas la foi de déplacer les montagnes. Vous avez la foi de dormir dans les cultes. Mais quand les problèmes arrivent, vous n'avez pas la foi. C'est trop facile. Ayez la foi. Dis à ton voisin, tu dois avoir la foi de déplacer les montagnes. Dis-lui ça, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi de déplacer les montagnes. Une personne qui doute ne peut jamais réjouir le cœur de Dieu. Parce que toutes les choses de Dieu fonctionnent avec la foi. La foi, c'est la monnaie du ciel. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Physiquement, nous achetons les choses avec de l'argent, francs CFA, dollars, euros. Mais spirituellement, nous accédons aux choses. Bon, entre griffes, j'ai envie de dire, nous achetons les choses. Amen. La monnaie spirituelle qui nous permet d'obtenir les choses, c'est la foi. C'est la monnaie spirituelle. Et cette monnaie est toujours stable. C'est une monnaie qui ne baisse jamais. C'est une très bonne devise. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Sa valeur ne baisse jamais. Toute personne qui a la foi déplacera la montagne. Quand Pierre a eu la foi, il a marché sur les eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Une personne qui a la foi verra des miracles. Une personne qui a la foi verra des changements. La femme qui avait la perte de sang, elle avait la foi. Elle a dit, si seulement je peux toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Toi aussi, tu dois être comme ça. Tu dois te dire, si seulement je peux entrer dans le système de la gloire de Dieu, les choses vont changer. Tu dois avoir une foi déterminée. Une personne qui a la foi est persévérante. Une personne qui a la foi est déterminée. Une personne qui a la foi ne se décourage pas facilement. Les chrétiens se découragent trop. Une personne qui a la foi ne se décourage pas, ne se décourage pas, ne se décourage pas. Le signe que tu as la foi, c'est que tu ne te décourages pas. Oh, je bénis le Seigneur pour Chris et là. Oh, j'ai vu qu'ils ont vraiment la foi. Parce que rien ne les a découragés jusqu'à aller à leur mariage. Ils ont connu beaucoup d'épreuves. J'étais témoin. Je priais en leur faveur. Mais je voyais qu'ils avaient la foi. Et Dieu a honoré leur foi. Je suis sûr qu'à un certain moment, tu as voulu même, on dirait, annuler ton mariage, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Amen. Mais tu vois, qu'est-ce qui montre que la personne a la foi? C'est quand elle se dit, non, quelles que soient les circonstances, on n'annule pas et je crois que ça va se faire. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Tu dois être déterminé. Tu dois avoir la foi. Est-ce que vous m'entendez? Azodie, tu m'entends? Tu dois avoir la foi. Vous m'entendez, bien-aimé, ici? Est-ce que vous m'entendez? Vous devez avoir la foi. Vous avez beaucoup de défis dans la vie. La foi n'a pas été donnée pour les gens qui se portent bien.
La foi, Dieu l'a fait pour les gens qui connaissent les défis, les problèmes et les crises. Et l'alternative qu'il a mise en place pour que les personnes qui ont des crises puissent en sortir, c'est la foi. Donc, sers-toi de ça. Utilise la foi. Et il a dit que si vous avez une foi même petite, comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé est petit comme le baril. Qui a déjà vu les grains des légumes de baril? Qui a déjà vu ça? Vous vous rendez compte? La Bible dit que si vous avez une foi petite comme ça, vous allez déplacer la montagne. Mais combien de fois si vous avez une foi qui est grosse comme une papaye? Vous allez donc déplacer toute la ville, tout le quartier. Vous allez déplacer plus que ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pourquoi vous ne devez pas vous décourager devant vos ennemis, devant les obstacles, devant les problèmes. Ne vous découragez pas. Soyez persévérants. Soyez déterminés. Dites-vous bien que Dieu est avec vous. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? La Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Ça veut dire quoi? Quand tu crois, les portes vont forcément s'ouvrir pour toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Quand tu crois, bien aimé, même la porte qui n'a pas de clé, la clé va apparaître dans ta main et puis tu vas ouvrir la porte. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand tu as la foi, la porte va devenir automatique. C'est-à-dire, comme les portes de l'aéroport, là, quand tu arrives devant la glace, elle s'ouvre elle-même. Parce que même la porte va avoir peur du niveau de foi que tu es en train de manifester devant elle. Et elle va s'ouvrir elle-même. Je parle à quelqu'un ici que la porte va s'ouvrir à cause de ta foi. La porte va s'ouvrir à cause de ta foi. La porte va s'ouvrir à cause de ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pourquoi avance vers l'obstacle. Ne fuis pas l'obstacle. On fuit le péché, mais on affronte les obstacles. C'est quand tu affrontes les obstacles que les obstacles vont laisser passer une porte ouverte comme la porte de l'aéroport. Parce que les éléments spirituels craignent les gens qui ont la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? La foi de beaucoup de gens, bien aimés, a été démontrée lorsqu'ils ont traversé des moments difficiles. Et c'est pendant les moments difficiles qu'ils ont manifesté une grande foi et ils ont rencontré aussi les merveilles de Dieu. Est-ce que tu entends, bien aimé? Est-ce que tu entends, bien aimé? C'est pourquoi sois courageux, sois déterminé, sois persévérant, sois endurant, sois résistant. Même si ça fait mal, résiste. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Même si ça te dérange, résiste, persévère. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Prends l'élan et que rien ne te décourage. Avance sans que personne ne t'arrête. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Acclame royalement le Seigneur.